Je vais vous faire découvrir un outil qui vous permettra d'améliorer votre compréhension de la Bible. Donc, ce livre que nous critiquons beaucoup, parce que nous critiquons en réalité l'interprétation que les gens en font, et il est très important d'aller lire et d'aller chercher soi-même si on ne veut pas être la dupe de certaines personnes qui ne font que calquer sur le livre leurs propres errements et leur propre vision des choses. Donc, les spécialistes nous disent que la Bible a été à l'origine en grec ancien pour ce qui est du Nouveau Testament et en hébreu pour ce qui est de l'Ancien Testament. Et l'outil dont je voudrais parler, c'est la concordance. Ça s'appelle la concordance en anglais. C'est en particulier, je voudrais parler de la concordance de James Strong, de James Strong's Concordance. C'est un document, c'est un livre qui permet, à partir de la traduction du King James, donc à partir de la King James Version de la Bible, donc c'est un livre en anglais évidemment, qui permet de retrouver le mot d'origine de chaque mot traduit. Vous prenez un mot qui a été traduit en anglais, donc en français aussi, et vous pouvez remonter à la source en grec ancien ou à la source en hébreu. Et ensuite, quand vous avez le mot d'origine, le mot en grec ancien ou le mot en hébreu ancien, vous pouvez connaître le sens originel, le sens originel du mot, et vous pouvez voir comment ce mot est utilisé dans le reste du livre, dans la Bible. C'est-à-dire dans quel verset ce même mot est utilisé et comment il est traduit dans chacun de ces versets. Et vous découvrez que le même mot peut être traduit de façon tout à fait différente par le même auteur dans plusieurs versets de la Bible. Vous découvrirez aussi qu'il y a des mots qui ne viennent pas de l'origine, enfin du grec ancien ou de l'hébreu, donc des copies qui ont été traduites, mais ce sont des mots qui ont été rajoutés par les traducteurs. Vous découvrirez que d'une certaine façon, la traduction est déjà en elle-même une interprétation. Donc, la concordance de Strong est un outil vraiment puissant. Je ne m'y connais pas en hébreu ancien ni en grec ancien, mais on n'a pas besoin de s'y connaître pour exploiter ce document. Et c'est un document que vous pouvez retrouver sur Internet et je pense que vous pouvez l'acheter. Hein. C'est en version électronique, c'est beaucoup plus efficace à manipuler. Si nous prenons par exemple, hein, pour donner un exemple concret, si nous prenons le premier chapitre de la Bible, de la Genèse, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je parle de mémoire, hein, je peux me tromper, mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était tohu-bohu. Les ténèbres étaient sur l'abîme et le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, se mouvait sur la face des eaux. Donc ça, je crois que c'est le verset 1, verset 2. Bon. Si vous prenez la concordance de Strong, vous allez découvrir que là où il est écrit « les ténèbres étaient sur l'abîme », en fait, le verbe « être » qui est dans cette phrase, « les ténèbres étaient sur l'abîme », était, le verbe « être » ici, n'existe pas dans le texte traduit. Non, dans l'hébreu ancien, ce verbe n'existe pas. C'est le traducteur qui a ajouté ce verbe pour rendre certainement le texte intelligible. Ce qui est écrit dans l'hébreu ancien, c'est, en supposant le reste de la traduction correcte, c'est les ténèbres sur la face de l'abîme. D'accord? Donc ça vous montre un peu comment le traducteur se permet certaines choses et qui peut se comprendre. Hein. Il veut rendre le texte intelligible. Ce qui devient encore plus intéressant, c'est lorsqu'on prend la phrase d'avant, où il est dit « la terre était tohu-bohu ». Donc là, il y a un autre verbe. Il y a encore le verbe « être » ici. La terre était tohu-bohu. La terre était chaos, sens dessus-dessous. Était tohu-bohu. Le verbe « être » ici, il vient du verbe hébreu « aya ». H-A-Y-A-H. Je vous ai dit, je ne m'y connais pas en hébreu. Je vous montre comment vous pouvez utiliser cet outil de concordance. H-A-Y-A-H.
Bon, ce verbe, la concordance de Strong nous dit qu'il signifie devenir, to become. Il signifie to exist, exister. Il signifie to come to pass, se produire. Alors, ce qui veut dire, de temps en temps, il signifie aussi être. En réalité, je ne me souviens plus bien le nom de ce spécialiste, mais le verbe être n'existe pas en tant que tel dans cette langue d'origine. Voilà. Et donc, le traducteur a décidé d'utiliser le verbe être pour traduire la phrase. Il aurait bien pu utiliser le verbe devenir. Dans ce cas, on aurait dit la terre est devenue tohu-bohu ou la terre devint tohu-bohu. D'accord, si on veut utiliser le passé simple. La terre est devenue tohu-bohu. Alors, si la terre est devenue tohu-bohu, ça veut dire que la terre ne l'était pas avant. Et donc, ça nous donne une toute autre vision de la création. Parce que ça veut dire que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre devint tohu-bohu. Elle n'était donc pas tohu-bohu avant. Et là, ça veut dire que il y a une création qui était parfaite et pour une raison qu'on ignore, il y a eu un bouleversement qui va être corrigé par la suite. Vous voyez, selon le verbe utilisé, on donne tout autre sens au texte. On peut prendre un autre exemple, c'est celui, par exemple, je vais prendre mes notes, c'est celui de Jean 1, 14, chapitre 1, verset 14, où il est dit « And the word was made flesh and dwelt among us ». C'est-à-dire, le verbe s'est fait chair et a vécu parmi nous. Donc ici, ça a été traduit par « parmi », a vécu parmi nous. Donc quand c'est traduit comme ça, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un homme qui a vécu parmi nous. Hein, puisque ça a été traduit par... Il y a un mot qui a été traduit par « parmi ». Si vous prenez le mot qui a été traduit par « parmi », vous allez dans la concordance, on vous dit que c'est le grec « n ». Hein, c'est translittéré « n », c'est-à-dire c'est traduit pour la prononciation, c'est traduit « n », « e-n ». D'accord, en français. En grec ancien, ça s'écrit epsilon nu, le n, c'est-à-dire epsilon nu, ça s'écrit comme ça, c'est n. Ce mot n, il apparaît plus de 2000 fois dans la Bible. À 2000 fois dans la Bible. Il apparaît plus de 2000 fois dans la Bible, nous dit la concordance. Il apparaît dans énormément de versets. Et dans ces différents versets, il n'est pas traduit de la même façon. Des fois, il est traduit par « en », comme on dit « en l'air » ou « en moi ». Il est traduit par « dans la maison » par exemple. Il est traduit par « parmi », comme dans le cas que je viens de citer, comme dans John chapitre 1, verset 14. D'accord? Il est traduit par d'autres mots. Le même mot est traduit d'une dizaine de façons différentes, par différents mots, le même « n ». D'accord? Vous voyez que si ici, au lieu de dire « la parole s'est faite chair et a vécu parmi nous », on dit « la parole s'est faite chair et a vécu en nous », on passe d'une vision plutôt historique du personnage à une vision plutôt mystique, à des visions. Hein? Et ça, traduire le mot « n » par « en » au lieu de « parmi » est beaucoup plus cohérent avec le fait que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le naos, hein, le mot temple. La concordance nous dit que le mot qui a été traduit par temple, c'est le mot naos. Le naos, c'est une structure en pierre ou en bois, c'est une petite maison, quoi, dans laquelle on mettait la statue du Dieu dans le temple, dans le Saint des Saints. Donc, dans le Saint des Saints, dans le cœur du temple, on avait une petite maisonnette dans laquelle, en pierre ou en bois, dans laquelle on met la statue du Dieu. Nous, on est ce naos-là pour le Saint-Esprit, pour le Dieu vivant. Donc, on est le temple du Dieu vivant. Donc, c'est-à-dire que en nous, notre corps est le temple du Dieu vivant. Donc, Dieu est en nous. Et comme Dieu, c'est la parole, comme il est dit dans l'Écriture, on voit que la traduction aurait bien pu dire « la parole s'est faite chair et a vécu en nous », au lieu de dire « a vécu parmi nous ». Au lieu de faire croire que le personnage est un personnage historique, on peut plutôt être en plus grande cohérence en traduisant ça de façon plus mystique, en disant « la parole s'est faite chair et a vécu en nous ». D'accord? C'est le même mot qui a été traduit par « parmi », qui peut être traduit par « en », qui peut être traduit par « dans », qui peut être traduit par « par hein, », P-A-R. C'est le même mot, hein? Il est traduit de différentes façons. Mais dans ce verset de Jean, chapitre 1, verset 14, on aurait pu dire « la parole s'est faite chair et a vécu en nous ». Et ce même mot est utilisé dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5,
où on dit « Do you not realize that Jesus Christ is in you ?» Là, ça a été traduit par « en »,« in you »,« en vous ». Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? D'accord? Je crois que c'est là où il dit « Test yourself and see ». Testez-vous, éprouvez-vous et voyez si vous tenez à la foi. If you stay fast to the faith. Et il dit, do you not realize that Jesus Christ is in you? Là, il n'a pas dit, ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? Non, il dit en vous, parce que là, Jésus n'est plus là. Hein? On ne peut plus utiliser la version historique. On est obligé de passer du visible à l'invisible. Hein? Il était là, il n'est plus là, donc on est obligé maintenant de dire en vous et non parmi vous. Bon. Donc on voit la difficulté un peu du traducteur. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 27. Bon, je traduis ça de l'anglais, hein, j'espère que c'est comme ça se dit en français. On dit Christ in you, the hope of glory. Tu vois, Christ en vous, l'espérance de la gloire. D'accord? Mais on aurait pu bien dire Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. Mais celui qui a traduit là, il n'ose pas trop dire Christ parmi vous parce que là, à cette étape de la traduction, Christ n'est plus de ce monde. Si on prend ça de façon historique. Et ceux qui prennent les choses de façon historique sont les mêmes qui attendent Christ depuis 2000 ans et qui attendront encore longtemps. Il ne viendra jamais. Il a dit, I am with you until the end of the age. Je suis avec vous jusqu'à la fin de cette génération, de cet âge, jusqu'à la fin du monde. D'accord? Donc, il est déjà là, parce qu'il est en nous. De la même façon, on peut prendre un autre exemple très intéressant. Par exemple, on peut continuer hein, dans Jean chapitre 14, verset 11, quand il dit « I am in the Father and the Father is in me ». Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est le même mot « N » là, E-N, hein, epsilon nu. C'est le même mot qui est traduit par « en » ici. C'est le même mot qui avait été traduit par « parmi » dans Jean chapitre 1, verset 14. Donc, je vais m'arrêter là. Je continuerai, je donnerai d'autres exemples. Mais ça vous montre comment vous pouvez utiliser la concordance, et je parlais ici du Strong, de la concordance de Strong, comment vous pouvez utiliser la concordance pour aller un peu plus loin dans votre compréhension de ce livre qui est très intéressant, mais qui est utilisé un peu n'importe comment.